plus gros problème pour la plupart des gens qui les freinent à apprendre des langues, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre des langues. Et c'est vrai parce que on a tellement de choses, on est tellement busy dans notre petit quotidien, on a nos actions quotidiennes, hein, on a notre to-do list, toutes nos actions à faire, on a des objectifs, des habitudes, des rituels à tenir, on doit faire le sport, on a les études, le travail, on a aussi nos proches, notre famille, du temps à passer avec ces gens-là. Donc c'est probablement l'excuse la plus commune de ne pas avoir le temps d'apprendre une langue et donc à raison. Donc on a la bouffe, les études, le sport, on a le bricolage, le jardinage, les tâches ménagères, on a aussi aller en boîte, boire de l'alcool, faire de la merde, regarder TikTok, Instagram, scroller son fil d'actualité. On a tellement de choses à faire qu'on se trouve des excuses pour ne pas apprendre de langue. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous montrer nos méthodes qui nous permettent d'apprendre une langue en minimisant le temps au maximum et même ce qui vous permettra d'apprendre une langue en passant 0 minute, je répète, à apprendre la langue en particulier. Vous allez apprendre la langue en faisant d'autres activités. Vous allez vraiment faire que l'apprentissage de langue épouse votre quotidien. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de vous dire je vais travailler 30 minutes la grammaire, voilà, c'est un truc ennuyant, qu'on va pas avoir le temps, on va pas du tout tenir sur le long terme. Même nous, à un moment, on avait fait ça, mais on a arrêté parce que même il y a des méthodes beaucoup plus efficaces que travailler sa grammaire. Et donc, vaut mieux au contraire avoir quelque chose qui remplace ce que vous faites normalement dans votre quotidien et qui, en fait, c'est quelque chose qui va par pair. Vous faites quelque chose et en même temps, on pourrait appeler ça du multitâche, mais c'est des choses qui peuvent se faire en même temps. Par exemple, quand on fait le ménage, eh bien, cette habitude, on va pas dire qu'elle nous prend du temps. Enfin, si, je dis n'importe quoi, elle nous prend du temps, mais c'est quelque chose qui est intégré à notre quotidien. Donc, pourquoi pas, par exemple, mettre un podcast ou écouter quelque chose en anglais, en espagnol, pendant qu'on fait ces activités-là obligatoires. Mais la chose, c'est qu'on a l'esprit libre. C'est-à-dire que même si on travaille physiquement, on peut quand même apprendre la langue en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Pour commencer, le premier gros conseil qu'on va donner dans cette vidéo, c'est de parler avec des autres personnes, de parler avec un maximum de personnes de votre entourage dans la langue cible. Parce que vous allez pouvoir vous progresser énormément, faire des progrès spectaculaires dans l'expression orale, sans même perdre aucune seconde, parce que vous allez juste vous exprimer comme vous le feriez normalement, mais juste vous allez rajouter l'effort de pouvoir penser et de se dire comment ça se dit dans l'autre langue, l'effort de vocabulaire, de grammaire, et chaque fois que vous allez prononcer une phrase, ça va vous faire un petit peu progresser, mais ça ne vous demandera aucune seconde, aucun temps pour le faire. En effet, beaucoup de gens s'embêtent à aller chercher des personnes à l'autre bout du monde qui veulent apprendre la même langue que l'anglais, l'espagnol, etc. pour avoir bloqué chaque jour 30 minutes de pratique comme ça sur son téléphone pour parler du beau temps, de tout et de rien, voilà, c'est pas vraiment productif. Alors qu'au contraire, donc là, ce que je veux dire, c'est que cette habitude, ça va vraiment peser dans l'emploi du temps, ça va être 30 minutes qui pourront passer à rien d'autre que à cette habitude de langue. Et ils vont investir 30 minutes juste pour la langue, mais ça va être un poids dans leur quotidien. Alors que si au contraire, toutes les conversations qu'il y aurait normalement en français, au lieu de les faire en français, on les fait en anglais, eh bien, c'est-à-dire que sans perdre aucun temps, c'est-à-dire que ça, c'était intégré déjà dans le quotidien, eh bien, l'anglais va s'immiscer là-dedans et vous allez même pas vous rendre compte que vous êtes en train d'apprendre la langue parce que vous allez rapidement progresser déjà. Et aussi, vous n'aurez pas un emploi du temps chargé par les langues, ce sera le même qu'avant, mais vous remplacez ces conversations françaises par des conversations anglaises. Donc, deuxième conseil pour s'améliorer sans passer plus de temps pour apprendre des langues, c'est de mettre tous ses appareils et plus globalement tout son environnement matériel dans la langue qu'on veut apprendre. Donc, non seulement l'environnement numérique, mais aussi même tous les objets, tous les livres que vous achetez, tout ce qui peut se lire ou tout ce qui peut s'écouter, ça va vraiment être de le prendre de bannir les objets qui sont en lien avec votre langue natale et de choisir seulement ceux qui sont en lien avec la langue que vous voulez apprendre, de manière à ce que les seules choses les seuls textes, les seuls mots, les seules musiques, enfin vraiment tout ce que vous pouvez consommer et lire et entendre soit dans la langue cible. Et vraiment, c'est un pouvoir insoupçonné de pouvoir vraiment brancher votre cerveau dans l'autre langue, et dans votre inconscient, vous allez même commencer à penser dans l'autre langue. On te suggère de mettre en anglais tous tes appareils, qu'il s'agisse de ton téléphone, ton mobile, ton Android, ton iPhone, voilà, peu importe la marque, ou alors ta tablette, ton iPad, ton Macintosh, ton ordi, ton PC.
Même ta télévision, attends, il y a vraiment des gens, mais il y a des gens qui écoutent encore la télévision, mais si c'est le cas, bah mettez-la, arrangez-vous pour avoir des chaînes dans l'autre langue. Qui regarde la télé en 2022? Même que ce soit ta Play, ta Switch, même si c'est une souris d'ordi, même si c'est un téléphone jetable, vraiment, mais non, il y avait un coussin. Non, mais vous avez cru. Tu vas tellement être immergé que tu vas même plus te rendre compte quand tu es en train d'écouter ou de lire du contenu dans une autre langue que tu vas même pas te rendre compte que c'est du français. Et tu vas, genre, si par exemple c'est un truc que les autres, des gens autour de toi peuvent entendre, tu vas même pas réaliser que ça pourrait les gêner ou qu'ils pourraient ne pas comprendre. Et tu vas finir par oublier que l'anglais n'est pas ta langue maternelle. Tu vas même plus te rendre compte que c'est une langue étrangère. C'est ça qui est beau. C'est vraiment même le français qui va te sembler une langue étrangère. Ça va tellement aller loin que tu vas même avoir l'impression quand t'entends du français, putain, cette langue elle est hyper sexy et c'est exotique de ouf. Tu vas dire, tu vas réaliser pourquoi tous les pays du monde sont d'accord pour dire que notre langue est la plus romantique, la plus exotique. C'est vraiment une langue différente des autres dans la manière dont c'est, les prononciations, les intonations de voix. Tout va te sembler étranger, ça va t'impressionner au début. Si bien que ça va te faire penser dans la langue et qu'au lieu de te dire je vais aller me prendre un petit bain chaud, tu vas te dire I'm gonna take a cold shower. Au lieu de penser ah, les invités arrivent bientôt, il faut que j'achète une baguette à ma boulangerie et que je me prépare un bon petit bœuf bourguignon, mijote un bon petit bœuf bourguignon, tu vas plutôt te dire me voy a cocinar unas fajitas, unos aguacates, no van a creérselo con los tacos, los nachos y la salsa picante, moi hombre. Si bien que tu vas finir par t'approprier la langue et penser qu'elle est à toi, elle t'appartient, que c'est ta langue, tu la possèdes. Donc notre troisième conseil, ça peut être d'utiliser TikTok, vraiment, c'est une application. Ne l'écoutez pas, TikTok, c'est hyper cancer. C'est totalement toxique, ça vous pourrit la vie. Remplacez plutôt par regarder des vidéos YouTube utiles ou encore mieux, lire des livres, écouter des podcasts inspirants, ça va vous changer la vie. Cette application, c'est un fléau pour l'humanité, elle ne devrait même pas exister. Soyez sûr que vous ne verrez jamais de votre vie Apprends idiomas fast sur TikTok, ça c'est sûr. Donc à la rigueur, vous pourrez encore utiliser Instagram ou des applications comme ça, ou plutôt c'est mieux YouTube, regarder des petites vidéos, voir des podcasts et des livres audio, et même peut-être encore lire, mais ça c'est pas vraiment audio. Tout ça dans la langue cible pour vraiment vous permettre un maximum de input sans perdre de temps, car ce serait du contenu que vous consommeriez de toute façon dans la langue en français ou alors dans la langue maternelle si vous n'êtes pas français. Maintenant, tu es aussi libre de regarder encore tes youtubeurs favoris français. Tu n'es pas obligé de tout quitter parce que faut aussi que tu saches maintenir ton niveau de français actuel. Parce que c'est bien beau apprendre les langues, mais il faut aussi garder le français. Donc ne fais pas comme nous et essaie de garder un level un minimum correct dans ta langue natale. Parce que le nombre d'erreurs, je sais même plus en classe, une fois j'avais dit... Donc on a résolu l'équation, on a résolu tout. Ou alors quand j'avais dit... en histoire géo, c'était marrant, j'avais dit alors oui, il y a eu des problèmes d'improvisation, j'ai sorti ça et on s'est tous marrés, bref. Mais à moins que vous les passiez pour un con, faut quand même que faut pas que vous dites des bêtises quand vous parlez français, ce serait dommage. Si vous avez un entretien d'embauche en français ou un événement important et que là, ou même un oral de bac, ou peu importe un concours, faut quand même maintenir un minimum. Ne sortez pas des âneries de français, des choses qui n'existent pas. Le mot pattern n'existe pas en français, on aimerait peut-être bien que ça existe, mais c'est un mot, c'est plutôt motif, c'est schéma, enfin faut chercher des synonymes, c'est pas forcément facile, mais il y a des mots comme ça qu'il faut garder français parce que ça peut être mal vu par les autres. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça nous aide vraiment, et si tu voudrais mettre un petit like pour nous aider, ça ferait vraiment plaisir. Donc dis-nous en commentaire si tu es pour ou contre TikTok. Voilà, cette appli elle fait un petit peu polémique, il y a des gens qui trouvent ça hyper toxique, hein. Bon, nous on en fait plutôt partie, alors que d'autres sont complètement accros et ils ne comprennent même pas comment on peut vivre sans cette appli. C'est un peu comme les jeux vidéo, hein. Il y a énormément de points communs qu'on peut même faire avec des drogues. Bon, c'est un peu de la gratification instantanée, c'est pas ça qui va vraiment améliorer ta vie. Donc voilà, le débat est ouvert dans les commentaires, tu peux donner ton avis à ce sujet. Tu peux aussi dire quels sont tes autres freins qui te bloquent dans ton apprentissage de langue au quotidien et que tu voudrais vraiment pouvoir régler maintenant pour passer au next level. Donc ça pourra nous donner d'autres idées de vidéos, donc ça serait vraiment gagnant-gagnant. Sur ce, nous on publie des vidéos chaque semaine le dimanche, donc on se dit à la semaine pro. Tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait.
Apprends idiomas. Fast. Ciao!